J'aimerais qu'on l'ouvre, Éphésiens 1, verset 18. Prends ta Bible, tiens-toi debout. Si tu n'as pas de Bible, lis la Bible de ton voisin. Si ton voisin n'a pas de Bible, comment vous faites pour vous retrouver à l'église à deux et personne n'a de Bible? Amen. Mando de Bochapa. J'ai la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 18. La parole de Dieu déclare. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Qui s'attache à son appel. Qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Lève ta main droite là où tu es. Père, nous te bénissons. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la sagesse. Fais-nous grâce de comprendre ta parole. Car ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est que la lumière soit. Amen. Si on peut éviter d'être debout, à moins qu'il y a quelque chose de spécial que vous êtes en train de faire dans le service. Amen. Reprends la lecture, s'il te plaît. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il donne la lumière dans votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Avant de continuer, Amen. Du point de vue biblique, il existe... En fait, lorsque la Bible parle du cœur, parfois ça fait allusion à l'esprit, à l'homme intérieur. C'est soit ça fait allusion à l'âme. Amen. Et selon Hébreux 4, la Bible dit que l'âme et l'esprit sont comme collés. Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui peut célébrer, qui peut, je voulais dire quoi? Séparer, voilà, l'âme et l'esprit. C'est comme si l'âme et l'esprit, amen, au commencement sont collés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le mot grec cardia veut dire cœur. Et même, et quelquefois, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, lorsque Paul écrivait, ou bien les autres écrivains écrivaient, ils faisaient allusion soit à l'âme, soit à l'esprit de l'homme. Amen. Et ici, la Bible parle des lumières que notre cœur doit recevoir. Amen. Ça veut dire qu'il y a des lumières que notre âme doit recevoir. Et il y a des lumières que notre esprit doit recevoir. La suite dit quoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Amen. Ça veut dire que sans ces lumières, on ne peut pas savoir quelle est l'espérance. La suite c'est? Quelle est l'espérance de son appel? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Amen. Ça veut dire que chaque personne ici présente a un appel. Regarde ton voisin. Dis-lui que tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Amen. Dis-lui que tu le veuilles ou pas. Que tu le saches ou pas. Tu as un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ici qu'il faut que notre âme et notre esprit reçoivent des lumières afin qu'on puisse découvrir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Amen. Ici, de manière terre à terre, il ne s'agit même pas d'abord de découvrir l'appel. Amen. Mais c'est comme s'il s'agissait d'une catégorie de personnes qui a déjà découvert l'appel. Amen. Mais qui est incapable de voir l'espérance qui s'attache à cet appel. Amen. Vous pouvez remplacer le mot espérance par tout ce qui est positif. Amen. Qui peut se rattacher à l'appel de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Amen. Je prophétise ce matin que vous allez recevoir des lumières. Quelqu'un peut dire Amen comme si sa voix lui appartenait. Que tu reçoives des lumières. Amen. Qui vont te rendre conscient qu'il y a une espérance attachée à ton appel. Non, tu ne le serviras pas inutilement. Il y aura une conséquence dans ta vie à cause du service. Écoutez ce que la Bible dit. Que Dieu montrera une grande différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quelqu'un me suit? Lorsque tu décides de servir Dieu, amen, tu décides d'être différent. Amen. Tu seras différent dans ta génération.
Tu seras différent au milieu de tes compères. Tu seras différent au milieu de tes collègues. Que la grâce de la compréhension de l'importance de la paix te soit accordée dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La suite dit quoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Bien sûr. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage? C'est choquant. Est-ce que vous vous rendez compte que sans le fait de recevoir les lumières, premièrement, on n'est pas capable de voir l'espérance. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas capable de voir la richesse de la gloire. Ceci veut dire que si on n'est pas capable de voir l'espérance et la richesse de la gloire, c'est parce que généralement, des personnes qui viennent à l'église sont spirituellement aveugles. Amen. Amen. Et c'est l'œuvre de Satan. Satan se bat à ce que tu ne puisses pas voir. Amen. L'espérance qui est attachée à ton appel. Quelqu'un me suit? Et que tu ne sois pas capable de voir l'héritage, ou bien la gloire, la richesse de son héritage. Quelqu'un me suit? Y a-t-il une suite? Qu'il réserve ça. Qu'il réserve ça. Amen. Ça veut dire que ta gloire, ton espérance, ta richesse est réservée quelque part. C'est ça que ce verset est en train de dire. Amen. Il y a véritablement une réserve pour ta gloire. C'est quelque part. Sauf que tu dois recevoir des lumières afin de pouvoir découvrir, amen, quelles sont ses espérances, quelles sont ses richesses et quel est cet appel. L'église me suit? L'église m'entend? Mets tes deux mains sur tes yeux. Fais comme si tu faisais tomber des écailles de tes yeux. Nous prophétisons ce matin que toute insensibilité spirituelle tombe au nom de Jésus. Que tu sois capable de recevoir les lumières. Je disais que tu sois capable de recevoir les lumières. Qu'une onction prophétique te surprenne ce matin. Et que tu sois capable de voir dans le monde spirituel. Tu ne seras pas indifférent de ce que Dieu dira. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Satan ne t'occupera pas de quelque chose d'inutile. Je prophétise ce matin que pendant que les écailles sont en train de tomber de tes yeux, qu'il y ait à l'intérieur de toi une révolte. Une révolte qui refusera que tu restes encore assis. Je prophétise qu'une armée va se lever dans ce lieu. Une armée qui va terroriser le camp de Satan. Une armée qui va terroriser les forces des ténèbres. C'est le point que je suis en train de parler. Je prophétise que tu verras ta place dans l'église. Tu verras ta place dans le nom de Dieu. Non, ta fille ne sera plus jamais la main. Est-ce que l'église peut de la main? Viens maintenant au nom de Jésus. Plus jamais. Ma vie sera la main. Amen. Je vous donne ce message parce que j'ai remarqué quelque chose. Plein de chrétiens passent à côté de ce que Dieu veut pour eux. Amen. Et avant que je vous donne d'autres versets, je vais t'apprêter à lire 2 Corinthiens 4, 4 à 6. J'aimerais dire ceci. Amen. La vie chrétienne, voici pourquoi on appelle ça la vie chrétienne. C'est une vie. C'est différent de la religion. Amen. J'avais déjà dit ça ici, je pense, il y a 2 ou 3 semaines. J'ai parlé de 2 expériences que le chrétien doit avoir. La première expérience, l'expérience de la nouvelle naissance. Vous avez été invité à l'église, par exemple, ou bien vous avez été rencontré à la rue. On vous a prêché l'évangile. Vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette expérience vous qualifie pour le salut. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Pour pouvoir devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première expérience. Dis avec moi, c'est la première expérience. Et c'est peut-être l'expérience la plus importante. Parce que c'est une expérience qui va jusqu'à l'éternité. C'est l'expérience qui garantit qu'après ta mort sur la terre, amen, tu continues de vivre dans les lieux célestes. Est-ce que vous me suivez? Le seul souci, c'est que le salut est personnel. Ça veut dire que dès que c'est l'onction du salut que tu as, c'est personnel. Parce que le Saint-Esprit vient dans ta vie pour te convaincre que tu es enfant de Dieu. C'est le premier rôle du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois Jésus, parce que parfois les gens trouvent que c'est trop facile.
Donc, je suis allé dans une église. On m'a fait répéter une prière, c'est tout. Et parfois, après cette prière, on a l'impression que rien ne change. On parle toujours de la même manière. On a toujours les mêmes penchants. On a toujours les mêmes inclinaisons. Si on était malade, parfois on n'a pas été guéri. On continue d'être malade. Amen. Sauf que notre âme ou bien notre esprit vient d'être naître de nouveau. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Quelqu'un m'entend? Amen. Sauf que le salut est quoi? Est personnel. Avec la première expérience, tu ne peux pas devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Il te faut la deuxième expérience. Dis avec moi la deuxième expérience. Il arrive que Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus. Amen. Il dit, moi je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de pouvoir délier les courroies de ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Je me rappelle, il y a plusieurs années, plus de 15 ans, on discutait avec un frère de l'église. Et il disait que le baptême de feu, c'est le baptême dans la souffrance. Amen. Combien ont écouté ce baptême? Que c'est le brisement. C'est la période où Dieu vient confronter ton caractère. Concernant votre caractère, Dieu va le confronter jusqu'à votre mort. Il n'y a pas un baptême pour ça. Dieu va toujours vous dire ça, là, c'est pas bien. Ça veut dire que pendant un moment, tu as l'impression d'être juste devant Dieu. Un jour, Dieu va se attirer ton attention sur quelque chose, tu vas te rendre compte que, oh, depuis ce temps, je suis toujours un pécheur. Est-ce que vous me suivez? Sauf que le psaume 104, verset 4 dit ceci. Je fais des anges devant et de mes serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que le feu dont il s'agit, amen, ce n'est pas le feu pour venir nous briser. Non pas que le brisement n'est pas biblique, amen. Bien sûr que Dieu va confronter notre caractère. Dieu veut nous changer. Dieu veut qu'on soit des bons chrétiens. Amen. Sauf que, même si on est un bon chrétien, on ne peut pas sauver des nations. Parce qu'on ne sauve pas des nations par le bon caractère. On sauve des nations par la puissance de Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste vient prêcher. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mon baptême est physique. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous arrivez à venir au Jourdain, l'eau que vous touchez, ou bien l'eau que vous voyez dans le Jourdain, c'est l'eau que j'utilise pour vous baptiser. Sauf que c'est lui qui vient après moi. Il ne va pas utiliser de l'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je prophétise au nom de Jésus. Que tu puisses avoir une expérience avec le nom spirituel. Amen et Alléluia. Que tu sois baptisé du feu. Et que le feu te rende important dans son royaume. Est-ce que les muscles amènent, je le sens. Touche ton voisin, dis-lui, tu sais pourquoi tu n'es pas efficace dans le service. Il te manque le feu. Peut-être qu'il s'est fâché, dis c'est une deuxième personne. Dis-lui que tu as besoin du feu. Dis c'est une troisième personne, dis-lui mon frère, ma soeur, tu as besoin du feu. Dis-lui je viens devant toi comme un prophète ce matin. Que le feu te saisisse. Parce que tu t'es assis avec le roi. Que le feu te saisisse. Et que ta vie puisse être transformée dans le nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutez très bien. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que pour servir, tu dois être une flamme de feu. Amen. Pas une goutte d'eau. Pas un seau d'eau. Mais une flamme de feu. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, ne me rate pas ce matin. Quelqu'un peut dire amen? Je vous ai enseigné ici que dans le livre de Genèse 1, amen, quand la Bible dit au commencement Dieu créa, le mot commencement en hébreu c'est le mot Bereshit. Amen. Et il y a des théologiens qui ont décidé de disséquer le mot. En fait, ils ont décidé de le renverser. Ils ont découvert qu'à part fondement, le mot Bereshit signifie alliance de feu. Ça veut dire qu'au commencement, avant que Dieu n'ait créé le ciel et la terre, amen, il a fait alliance avec le feu. Il a établi une alliance avec le feu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par le feu. Vous m'entendez? Le feu. Le feu symbolise la puissance de Dieu, mais pas seulement la puissance de Dieu. Ça symbolise que Dieu agrée ton service, ou bien que Dieu agrée ton offrande. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit?
J'avais enseigné à la conférence Jeunesse en Feu en mars. Et même sur recevoir le feu. Pendant plusieurs années, lorsque j'ai enseigné sur recevoir le feu, je me suis souvent attardé sur le fait de parler du jeûne et de la prière. Amen. Et je continue de parler du jeûne et de la prière. Si tu veux être un chrétien zélé, tu as besoin de jeûner et de prier. Amen. 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 Vous ne devez pas prier, vous ne devez pas jeûner seulement quand il n'y a plus la nourriture à la maison. Vous devrez être capable de jeûner au milieu de l'abondance. Et vous devriez être capable de prier même lorsque vous ne sentez pas qu'il faut prier. Lorsque vous avez la sensation que vous ne devrez pas prier, priez jusqu'à ce que le désir de prier vienne. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a toujours une partie dans la prière, amen, qui touche nos émotions, qui intensifie sa présence, où on devient conscient de sa présence. C'est à ce moment-là que Dieu exauce les prières et qu'il les entend. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Amen. Mais je disais ceci, j'ai toujours enseigné sur le jeûne de la prière pour recevoir le feu. Et puis je commençais à découvrir dans les Écritures que la vérité unique qui est dans les Écritures, pourquoi Dieu envoie le feu sur certains serviteurs, c'est parce que ces serviteurs deviennent des offrandes. C'est pas parce qu'ils jeûnent et ils prient, mais c'est parce qu'ils deviennent des offrandes. Amen. Parce que dans toutes les Écritures, à moins que ce soit dans Sodome et Gomorrhe, où le feu est descendu pour autre chose. Amen. Ou bien lorsque les soldats ont voulu arrêter Élie, et qu'il a dit, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu tombe sur vous. À part ces quelques expériences, où le feu a servi à détruire la vie des hommes, et même qui péchaient ou bien qui combattaient l'onction, à chaque fois que Dieu a fait descendre l'onction dans son temple, ça descendait pour consumer l'offrande. Amen. Et c'était en signe de j'agrée ton offrande. Vous vous souvenez d'Élie face aux 450 prophètes de Baal? Amen. Et il y avait un autre autel qui avait été bâti. Et c'était l'autel de Baal. Au point où 450 prophètes de Baal se sont levés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 450 prophètes de Baal, il n'y a pas 7000 prophètes de l'Éternel. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me suit. Parce qu'à ce moment, les prophètes de Baal pensaient qu'ils étaient les plus puissants. Parce que la seule personne qui les confrontait, c'était Élie. Mais ils ne savaient pas que dans les grottes, dans les endroits cachés, il y avait 7000 personnes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il y a plus de personnes authentiques qui servent Dieu dans cette génération que des personnes fausses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et peut-être que ces personnes véritables, ces 5000 prophètes, on ne les voit pas encore. Mais un temps arrive. Je disais, un temps arrive. Peut-être que tu ne veux pas plus la future année du Seigneur. Et que le temps, en ce moment, tu es caché dans une porte. Tu n'es pas pour l'adversité. Mais je prophétise et je décrète dans l'oppression de mes chevilles que tu ne prieras pas ton genou et ton bas. Si tu es d'accord, répète la même, je reçois. Tout ce qu'on peut dire, dit ton temps arrive. Ton temps arrive où tu seras au niveau de la scène. Ton temps arrive où tu iras dans les nations. Ton temps arrive où tu vas guérir les malades. Ton temps arrive où tu vas ressusciter les morts. 1000 fois encore dans la grotte pour faire des pas. Est-ce que ton temps arrive? Est-ce que l'église peut dire Amen? Alléluia! Généralement dans les Écritures, le feu tombait pour pouvoir continuer le frein. Et la question que je me suis posée maintenant, c'est est-ce que l'offrande, amen, peut être différente? Enfin, est-ce qu'il peut y avoir différents types d'offrandes? Parce que pendant que je faisais mon étude, lorsqu'on parle d'offrande, on pense à l'argent automatiquement. On pense au bien qu'on amène. Et puis je me suis souvenu de Romains 12. Offrez vos corps en sacrifice. Amen. Comme un sacrifice vivant. Ceci sera un culte raisonnable. Ça veut dire que offrir quoi? Le corps. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que j'offre mon corps? C'est la première offrande que Dieu fait. Ou bien que Dieu attend. Ou que Dieu demande de nous. Comment est-ce que j'offre mon corps? Premier point, vous savez déjà. La sanctification. C'est le message. Amen. Écoutez, vous devriez neutraliser tous les mauvais désirs. Vous devrez neutraliser. Vous savez, tout le monde est conscient des mauvais désirs. Quand quelqu'un veut avoir des rapports sexuels, il est conscient de ça. Quand quelqu'un a de la haine, il est conscient de ça. Amen. Le fait d'être conscient de ça ne doit pas vous pousser à entretenir les mauvais désirs. Au contraire, vous devrez les neutraliser.
La Bible dit quoi? Offrez votre corps. Comme quoi? Un sacrifice comment? Vivant. Pourquoi Paul insiste dans le fait que le sacrifice doit être vivant? Parce que le corps est posé sur l'autel. Le feu est censé tomber. Ça veut dire que c'est vivant qu'on doit te mettre sur l'autel. Il insiste sur vivant, pourquoi? Parce que tu es un sacrifice. Ça veut dire que ça doit être accompagné de douleur. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la sanctification n'est pas facile. Mais vous devriez vous battre pour vivre dans la sanctification. C'est vrai que cette jeune fille a dit oui, mais écoute, ne couche pas avec elle. Efface son numéro après ce culte, même pendant le culte. Tu n'es pas obligé d'aller à ce rendez-vous. Ne perds pas le menton avec la femme de Potiphar. Est-ce que l'église m'entend? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous vous souvenez de comment Jésus a reçu l'onction? Vous vous souvenez? La première étape, c'est que Jésus va se faire baptiser dans les eaux. Amen. Il reconnaît le ministère de quelqu'un qui a commencé avant lui. C'est la première manière de recevoir l'onction. Il faut reconnaître les dévanciers. Il ne faut pas critiquer les pères. Il ne faut pas les maudire. Quelqu'un m'entend ou quelqu'un me comprend? Alors, pourtant ils sont cousins. Amen. Mais ils rompent le lien de la familiarité. Et souvenez-vous que la mère Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit quand Marie était enceinte de Jésus et qu'elle a salué. Ça veut dire que depuis le ventre de sa mère, il avait peut-être 6 mois, il jetait déjà l'onction. Ça veut dire que la mère ne savait pas qu'en saluant Élisabeth, son fils dans le ventre de l'homme. Élisabeth dit, c'est quel genre de salutation? Jésus est là rempli de la présence de Dieu. Que la prochaine personne que tu salueras, que cette personne soit remplie de la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, Jésus décide de reconnaître publiquement le ministère de Jean-Baptiste. C'est pas parce que quelqu'un a commencé avant toi, amen, qu'il fera forcément plus que toi. Et c'est pas parce que tu feras plus que lui que tu dois mépriser son ministère. Qu'est-ce que Jésus fait? Parce qu'à un moment donné, Jean-Baptiste est concentré sur l'agneau de Dieu qui est en face de lui. Il refuse de baptiser Jésus. Jésus dit, faisons ce qui est juste. C'est ce que Jésus lui dit. Faisons quoi? Ce qui est juste. Je suis moi, c'est moi l'agneau de Dieu, c'est moi qui vais sauver le monde, mais c'est ça la première étape. Je dois être capable d'honorer les ministères qui sont nés avant le mien. Dès qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Parce que le ciel ne s'ouvrira que lorsque tu as honoré des pères. Je suis en train de vous dire comment on fait pour pouvoir recevoir l'onction. C'est le feu dont il s'agit. Je suis en train de parler de quelque chose. Et même Jésus sort des eaux. La Bible dit qu'il pria, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit va descendre sous la forme d'une colombe. Amen. Il n'est pas encore moi, mais il reçoit le Saint-Esprit. Vous me suivez? Prochaine étape, le désert. C'est choquant. La Bible dit que le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. C'est incroyable. Nous sommes dans Matthieu 4. Ça veut dire que le Saint-Esprit descend dans la vie de Jésus. Il ne l'amène pas au palais. Il ne l'amène pas dans les lieux luxueux. Il dit allons au désert. Pour être quoi? Tenté. Pourquoi? Vous devez m'entendre ce matin. La vérité, ok? C'est que l'onction, c'est la récompense des personnes qui surmontent les tentations. En fait, l'onction ne descend pas parce que tu as jeûné. On jeûne pour surmonter la tentation. La Bible dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'onction, c'est le bénéfice, c'est la récompense des personnes qui surmontent les tentations. Si Jésus n'avait pas surmonté les tentations au désert, il serait sorti de la bredouille, même s'il avait jeûné 40 jours. Le plus important, c'était pas le jeûne. Le plus important, c'était quoi? Surmonter la tentation. Écoutez-moi bien, arrêtez de tomber. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit survenue à un homme, qui soit au-dessus de sa force. Qu'à chaque fois que Dieu permet qu'on soit tenté, il a déjà ouvert une porte pour qu'on puisse sortir de la tentation. Ça veut dire que tomber est un choix. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu choisis toujours de tomber. Pourquoi tu fais ça? Et même vous savez, je connais quelqu'un qui à chaque fois tombait enceinte.
À un moment donné, écoutez très bien. À un moment donné, on a essayé de faire le suivi et tout. Elle nous ramenait toujours une nouvelle grossesse. Et puis un jour, moi j'avais le cœur du berger. Je me suis dit non, il faut la délivrer. Ce sont les hôtels de famille, ce sont les trucs, les démons, etc. Et le pasteur m'a dit ceci. Il m'a dit non, t'embête pas, elle aime ça. C'était comme une délivrance. Je me suis dit, c'est vrai, on ne l'a jamais violée. C'était un choix. Pourquoi elle se retrouve toujours à ces endroits? C'était quoi? Un choix. Ça veut dire qu'il y a des gens, et vous savez, tous vos désirs, vont soit vous amener vers Dieu, soit vous amener vers Satan. Si vous n'avez pas la capacité de neutraliser tout ce qui est négatif en vous, vous vous réveillez un matin, pourtant vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, vous avez un appel sur votre vie, vous avez maintenant une envie folle de boire de l'alcool. Et même neutraliser ça. Parce que l'onction, c'est la récompense, pas des gens qui jeûnent et qui prient. C'est la récompense des personnes qui ont surmonté quoi? La tentation. Ça veut dire que ce que Dieu essaie de faire, quand Dieu veut oindre quelqu'un, il permet que cette personne soit tentée. Amen. Et vous devriez être capable de fuir le péché. Le péché change votre destinée. J'ai discuté avec une fille qui avait quitté l'église parce qu'elle était tombée enceinte. Et puis, on a pu se retrouver et puis discuter. Elle m'a dit non, Daddy, je pensais que tu devais être fâché contre moi. J'ai dit non. Ça ne me concerne pas que vous soyez enceinte. Ça ne m'engage pas. Mon travail, c'est de vous avertir. Maintenant, quand vous tombez enceinte, vous ne devenez pas mes ennemis. C'est vous qui me fouillez. Vous pensez que je vais prendre la machette, je vais couper, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vais rien faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Après, je lui ai posé la question. J'ai dit d'accord, avant d'attaquer le côté spirituel, quelles sont maintenant les conséquences de cette grossesse dans ta vie? Elle m'a dit, ça fait 1 an qu'elle a arrêté les cours. Qu'aujourd'hui, elle est obligée de changer de vie. Il faut maintenant qu'elle cherche de l'argent. Et elle se demande même si aujourd'hui, elle sera capable de pouvoir faire l'école puisque l'enfant est encore bébé. J'ai dit, tu vois, ça, là, je ne parle même pas encore du côté spirituel des portes que tu as ouvertes. Ça, c'est rien que dans le monde physique. Tu vois déjà comment tu es en train de compliquer ta vie. Amen. Donc, les gens qui... Vous pensez que quand on prêche la sanctification, non, on est dur. Il y a des gens qui sont quittés de cette église. Ils disent que c'est le seul message que je prêche. Mais pardonnez-moi, je tombe souvent dessus par hasard. Ça veut dire que parfois, c'est vrai, c'est jamais prévu. Je suis, par exemple, je prêche sur l'argent, après, boum! Oh, la femme de Potiphar, c'était pas prévu. Est-ce que je parle à l'église? J'ai coutume de dire ici, moi je suis en train de tirer. Quand je prêche, je tire. Par exemple, là, je tire peut-être de ce côté. Tu sais que tu es assis là-bas. Ne traverse pas, c'est tout. L'église peut dire amen. Mais ce que je sais, c'est que plus vous vous livrez au péché, plus vous vous éloignez de ce que Dieu veut faire pour vous. Et le problème, c'est que parfois, on n'est même pas conscient de ça. Et même parce que le péché nous donne aussi une direction de vie. Ça nous donne une orientation de vie. Ça ouvre une autre porte que celle que Dieu avait décidé d'ouvrir. Et quand vous êtes dans ce couloir, vous avez l'impression que c'est ce que Dieu avait prévu pour vous. Mais si vous vous étiez sanctifié, vous vous serez retrouvé dans un autre environnement, devant d'autres opportunités, et vous vous serez rendu compte que, waouh! Finalement, c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Alors donc, arrête de détruire progressivement l'appel de Dieu dans ta vie à cause du péché. Touche ton voisin, lui offre ton corps. Dis ça un peu plus fort. Il faut qu'il sente quelque chose. Dis ça comme si c'était ta voix. Lui offre ton corps. Amen. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que c'est facile? Non. C'est pas facile. Et même parfois, vous êtes entouré des belles filles de Jérusalem. Amen. Les belles filles de Jérusalem sont là, elles vous complimentent à chaque fois. Oh, mon frère, j'aime ta barbe, j'aime tes lunettes. Et dans tout ça, tu es confus. Tu penses au désert et tu te dis, j'ai envie de sortir du désert et repartir à Jérusalem. Non, reste dans le désert. Est-ce que vous savez, je reste qu'on me dit que l'une des tentations que Jésus a eues, amen, c'est la tentation avec les femmes, même si ce n'est pas dit dans les Écritures. Parce que dans le livre de Cantiques, la Bible dit, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et c'est un texte prophétique, on parle de Jésus. Et vous savez, sur les 120 disciples que Jésus avait, il n'avait que 12 hommes
qui sont devenus les apôtres. Le reste, c'était des femmes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parmi l'une de ses disciples, il y avait une ancienne prostituée. Ne pensez pas que sa conversion s'est faite dès qu'on a juste chassé les démons. Parfois, il regardait Jésus. Après, il regardait ça à côté. Je suis venu pour la croix. Je suis venu pour la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je prophétise que Dieu vous donne la force. Viens avec moi la force de surmonter les tentations. Si une tentation est trop forte, jeûne et prie. Quelqu'un me suit? Il y a deux tentations qui sont simplement neutralisées en cessant de fréquenter certains endroits. C'est simple. Ou bien de fréquenter certaines personnes. Parfois, ce genre de choses, on n'a pas besoin de prier ni de jeûner. Tu sais que quand mon type là m'appelle, je tombe toujours. Type, je suis en retraite. Ne m'appelle plus. Tu changes même de numéro. Il t'écrit sur Facebook, tu le bloques. Pourquoi me laisser que je suis en train de dire? Amen. Regarde ton voisin, pose cette question. Vas-tu rater ta destinée? Pour le plaisir charnel? Vous savez qu'on se plaint des chrétiens dans cette nation. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas bien différents des païens. Le païen se bat, le chrétien se bat. Le païen insulte, le chrétien insulte. Il y a des chrétiens tchisa et il y a des païens tchisa. Bon, après, je ne suis pas prophète. Il faut que j'amène mes amis prophètes. Un jour, je vais dire, allez, localise-moi toutes les tchisas qui sont dans le... Et on risque d'être choqué. De savoir que, oh, celle-là aussi. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous voyez, écoutez-moi très bien. Ça doit être un engagement personnel. Parce qu'on ne va pas forcément vous attraper. Peut-être que tu ne vas jamais tomber enceinte. Bien sûr, dans ton banditisme là, il est possible que tu ne tombes jamais enceinte. Donc l'église ne saura jamais. Le truc c'est que tu ne te sanctifies pas pour nous. Tu te sanctifies parce qu'il y a l'espérance de son appel. Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire dans ta vie. Voici pourquoi tu dis non au péché. Quelqu'un m'entend? Tu ne te sanctifies pas pour faire plaisir aux révérends. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on organisait un concours ici? Concours de sanctification. Le plus sanctifié. Il n'y a pas ce genre de concours ici. Le salut est quoi? Est personnel. Regarde ton voisin, lui offre ton corps. Les jeunes filles qui sont ici, il y a beaucoup de jeunes filles ici. Offrez vos corps. Les jeunes filles sont trop vulnérables. Un petit compliment, elles tombent amoureuses. Vous savez, il faut qu'elles atteignent un certain âge et plusieurs expériences pour commencer. Et même là, c'est rare. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui arrivent même jusqu'à la trentaine, jusqu'à la quarantaine. Petit compliment. Son cœur s'emballe. Surmonter ça. Il y en a là, vous êtes dans des relations, c'est même pas l'amour. C'est juste à cause des compliments. Il satisfait un ego. Oh, tu es la seule personne qui est toujours là pour moi. Vraiment, I love you. Ça peut pas continuer. Touche à poster à côté de toi, il y a une destinée, il y a une destinée, comment? Toi, si tu ne veux pas chanter au stade. Toi, tu as choisi quoi? Les ténèbres, c'est ce que tu as choisi. Oh, tu mérites mieux que ça. Amen. Tu mérites mieux que ça. Ne te fais pas enceinte par un vilain garçon et tu seras obligé de l'épouser parce que tu veux maintenant, c'est après la grossesse que tu veux maintenant faire les choses dans l'ordre. Fais l'ordre avant. J'ai vu plein de gens comme ça. C'est maintenant dès qu'ils tombent enceintes, c'est comme si on les a désenvoûtés. Ils veulent maintenant faire les choses dans l'ordre. Oh, mais tous les messages que je suis en train de prêcher, ça vous ramène dans l'ordre. N'attends pas d'être un sujet de scandale avant de considérer que ton corps est le temple du Saint-Esprit.
L'église me suit. Ça vient seul, c'était pas prêt. Mais il ne faut pas fuir les doses. Hein? Je sais que mes messages sont comme les doses de Covid. C'est 2 doses. Quand tu vois la première dose, ça fait mal. Tu es découragé de revenir. Mais va jusqu'au bout du traitement. Sinon, tu ne vas pas voyager. Tu vas arriver à l'aéroport. On va dire non, c'est pas valable. Tu n'as pas le certificat de vaccination. Non, va jusqu'au bout. Amen. Sauve ta vie, sauve ta destinée en fuyant le péché. Moi, je ne sais pas ce message de la grâce où on peut pécher comme on veut et puis Dieu va maintenir. Dieu, vous devrez comprendre ceci, Dieu ne supplie personne. Dieu sait, vous savez, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois un peu certaines manifestations dans ma vie. Amen. Je sais pour aujourd'hui ce que j'aurais pu payer à Dieu en termes d'argent. Genre, Dieu, tu veux combien? Pour avoir la capacité de prier pour un aveugle et l'aveugle voit. C'est inestimable pour moi. Je ne sais pas ce que vous recherchez dans la vie. Mais moi, mon rêve a toujours été de servir Dieu, de voir des miracles et des guérisons. Donc, quand je vois, je prie pour les aveugles voient. Pour moi, c'est inestimable. Et je me rends compte que ce que Dieu donne à un humain a plus de prix que mes diplômes ne peuvent pas me faire prier pour les malades et ils guérissent. Amen. Mais vous voyez, c'est ce qu'on a lu depuis. Afin que vous puissiez recevoir de la lumière pour comprendre l'espérance qui est attachée à son appel. Et c'est ce que Satan fait. Il vous donne l'impression que dans l'appel de Dieu, vous allez souffrir, vous allez mourir, vous serez malheureux, vous ne serez pas prospère. Et qu'est-ce que ça cause chez vous? Vous êtes obligé de changer, ou bien d'ajuster les objectifs de votre vie et de vivre votre vie. Et c'est l'une des plus grandes illusions. Et même parce que je n'ai pas encore percé, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais quand je vais percer, vous allez, même vous allez m'accuser. Ah, que le pasteur avant, c'était pas comme ça. Hein. Comment les malades tombent là guéris comme ça, c'est quel vampire? Amen. Lève ta main droite. Descends ta esprit. Donne-moi la force de pouvoir offrir mon corps. Tout ça, c'est juste pour dire d'être une offrande. Amen. Lorsque tu vas te sanctifier, le feu va tomber sur toi. C'est vrai. Quelqu'un me suit? La deuxième chose, comment on offre un corps? En servant. Le service. Amen. Écoutez, servez Dieu. Pourquoi vous venez seulement les dimanches? My God, mon roi. Vous faites quoi toute la semaine? Non, vous êtes trop occupés. C'est vrai, si on vérifie vraiment. Ces entrepreneurs. L'entreprise, là, ça marche. Ah! Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous savez, je bénis Dieu d'avoir commencé à servir Dieu très tôt. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 16 ans. Après, vous me voyez prêcher sans les notes comme ça. Ce n'est pas juste inspiré. Il y a aussi l'expérience. Amen. Écoutez. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ne réalisez pas trop tard l'importance de son appel. À un certain âge, même quand on est conscient de l'appel, on ne peut plus faire pleinement ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est maintenant ou jamais. Vous ne pouvez pas jouer avec votre jeunesse comme ça. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 16 ans. J'ai béni Dieu, je n'ai pas eu de scandale. Depuis très jeune, j'ai pu neutraliser les filles de Jérusalem. Très jeune. Dès qu'une soeur me dit non, j'ai des sentiments pour toi, je la voyais comme Satan. Moi, je cherche l'onction. Toi, tu viens dans cette atmosphère. Comment tu fais même pour avoir des sentiments pour moi? Pendant que nous sommes là dans le spirit. Tu fais ça comment? Amen. Et donc, servez. Il n'y a rien de plus grand que le service. Quelqu'un me suit? Sers. Cherche ta place dans l'église. Si tu ne sais pas encore ce qu'est ton appel, je peux te suggérer 2 appels. L'intercession et l'évangélisation. Amen. Dans les 2 trucs là, vous allez découvrir ce que Dieu attend pour vous. Allez-y prêcher l'évangile. Vous pouvez même, en prêchant l'évangile, vous allez découvrir que vous avez un don de miracle. Quelqu'un me suit? En intercédant, vous allez découvrir que, finalement, c'était moi le prophète de la nation. Bien sûr, Dieu va vous parler. Amen. Apprenez, engagez-vous. Vous savez, par exemple, l'église en ce moment est dans une campagne de mobilisation où on gagne des âmes.
Depuis 2 semaines, je ne sais pas si les gens ont voyagé, mais depuis 2 semaines, je vois qu'il y a beaucoup d'absence. Je ne sais pas si c'est Satan, ou bien ce sont les gens, je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous pouvez vous joindre à nous. Hier, on était ici à 5 heures pour prier. Tu vois les annonces là. Pourquoi tu es insensible? Hein, regarde ton voisin. Tu vois souvent ces annonces. Pourquoi ça ne te dit rien? À 5 heures. Pourtant, on sortait tous de la croisade, on était épuisés. À un moment, je me suis dit, est-ce que je dois annuler le programme de 5 heures? Il m'a dit non. Il n'y a aucun rapport entre la croisade et tes temps de prière. J'ai deux compagnons de venez, on va prier. On a prié ici à 5 heures jusqu'à 8 heures. Après, on a engagé à 8h30 la réunion de compagnons de 10h, 11h, on s'est séparés. Quelqu'un me suit? Mais serre, pourquoi ton cœur est si dur? Amen. Et tu vas te plaindre. J'étais à l'église. Moi, j'étais à l'église. Ils ont pris mes offrandes. Ils ont pris mes dîmes. Ils ont pris. Mais leur Dieu là n'a rien fait. Mais écoute, la plateforme de ta bénédiction sur le service, serre. Serre. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, serre. Dis-lui ça bien, il n'a pas entendu. Dis-lui, serre. Maintenant, pose-lui la question. Dis-lui, tu ne sers pas pourquoi? Et même tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta life? Quelqu'un me suit? Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur moi. Serre. Ou bien tu es tellement dans le péché que tu as honte de servir. Parce qu'il y a des gens qui ne servent pas par motif de conscience. Il y a des gens qui se disent non. Moi, ils sont encore dans le Madouaka, tout ça. Les choses de Dieu. Et même, mais sors. Pourquoi tu perds le temps? N'attends pas qu'un scandale. Peut-être que c'est prophétique ce que je suis en train de dire. Après, on va entendre un scandale. Après, tu auras honte de venir à l'église. Hein? Quand le leader de jeunes va t'appeler, tu vas bloquer. On va plus voir tes statuts. N'arrive pas là. Sois sérieux avec ton salut. Et ça, c'est là, je parle même du service. À supposer maintenant que tu meurs aujourd'hui. Vas-tu mourir dans tes péchés? Amen. Bon, le service, après, tu es libre ou pas. Mais maintenant, l'enfer et le paradis, on fait comment? Imagine, tu meurs après ce culte. Tu vas où? Oublions même le service. Parlons maintenant de la mort. Puis le service, ça ne t'intéresse pas. D'accord. Maintenant, si tu meurs aujourd'hui, c'est quoi la suite? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, ou bien si tu es appelé aujourd'hui, tu es sûr que c'est bon, ça va? J'ai vu une image sur Facebook. C'est quelqu'un qui essayait de rentrer au ciel. Et puis Jésus a dit non, donne-moi d'abord, je vais lire tes messages sur Facebook. Et la personne a commencé à transpirer. Elle a senti que sur son Facebook, c'est terrible. Et peut-être qu'il y a des jeunes ici comme ça. Tu es chrétien à l'église. Mais ton WhatsApp, ton Facebook, ton Instagram, voici pourquoi tu ne nous envoies pas des demandes d'amis. Parce que toi ici et toi là-bas, c'est deux toits. C'est deux toits différents. Amen. Sois honnête, sois bien. Quelqu'un me suit. Eh bien, ça vous énerve ce que j'ai dit. Amen. Change. Je disais quoi? Change. Vis dans la sanctification. Amen. Le service. Le service. Amen. 2 Corinthiens 4. Mando podobo shaba. 2 Corinthiens 4, 4 à 6. Verset 6. Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. A aveuglé l'intelligence. A aveuglé, écoutez. Satan aveugle l'intelligence. Pour qu'on ne voit pas notre appel. La suite dit quoi? Afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile. Vous voyez? De la gloire de Christ. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne trouvent pas de l'intérêt dans la vie de l'église, dans ce qui s'est fait. Mais eux, ils pensent que c'est normal. Ils pensent que non, Dieu ne m'a pas encore touché. Non, tu es spirituellement attaqué par Satan lui-même. Relis le début.
Verset 4. Verset 4. Uh-huh. Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Voilà, ton attitude d'incrédule, tu ne crois en rien. Voici. On dit quoi? Dans le Dieu de ce siècle. A aveuglé l'intelligence. Ça veut dire que ton intelligence ne fonctionne pas correctement. Sauf que tu n'es pas conscient. En fait, tu n'es pas conscient que tu es soumis à des attaques spirituelles. Parce que pourquoi les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Parce que Dieu ne comprend pas pourquoi tu n'es pas intéressé par ce qu'il fait. Amen. La suite dit quoi? Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Ça veut dire qu'il y a une splendeur et il y a une gloire attachée à l'évangile. Amen. Mais pourquoi tu n'es pas capable de le voir? À cause de l'aveuglement spirituel. Satan se rassure à ce que tu ne puisses pas voir le bénéfice attaché à ta vie chrétienne. Et je pense, depuis un moment, je reviens beaucoup dessus sur ça. Je pense que c'est l'une des attaques les plus puissantes de l'Église. Et même dans la majorité des églises, je vous assure, dans la majorité des églises, peu de personnes servent. Peu de personnes trouvent de l'intérêt dans le service. Il faut harceler les gens pour qu'ils viennent au culte. Il faut harceler. Ça dans toutes les églises. Allez-y en semaine dans les églises. Il n'y a pas les gens. Il y a des gens, leur pasteur les voit seulement le dimanche. Et ça, c'est quand ils viennent. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Et personnellement, moi, je ne suis pas très confortable avec le fait de prendre des offrandes et les dîmes. Des gens, j'ai l'impression que Dieu, dans leur cœur, il me donne ça pourquoi? Mais c'est un piège. Non, c'est sérieux. Il y a plusieurs dîmes que moi, je refuse. Honnêtement, ne pensez pas que moi, je suis là à la quête de votre argent. Il y a des gens qui m'offrent des dîmes. Sauf qu'ils sont peut-être venus à l'église une seule fois. J'ai dit non. Il y a un piège dedans. C'est quoi le piège? Je refuse. Moi, je prends les dîmes et les offrandes de mes brebis. Mes brebis connaissent mon nom. Ils entendent mes paroles et ils me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, gardez votre argent. Je fais quoi avec ça? On va où avec ça? Amen. Quelqu'un me suit? Mais ce sont des attaques spirituelles qui font que les gens ne trouvent pas leur place dans l'église. Pendant qu'ils sont assis dans l'église, ils sont en train de rêver d'être hors de l'église. Ce sont des attaques. En fait, ce n'est pas normal. C'est un symptôme de maladie spirituelle. Ok? D'être indifférent dans la maison de Dieu. Sauf que tu n'es pas au courant. Tu dois te poser de bonnes questions. Pourquoi les autres dansent? Pourquoi les autres chantent? Pourquoi les autres prient? Pourquoi les autres veulent servir? Et pourquoi ça ne m'arrive pas? Il y a quoi? Quelqu'un me suit? La suite dit quoi? Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Dis avec moi, il y a une splendeur. Et il y a une gloire attachée à l'évangile de Christ. Que la gloire soit ton partage dans le précieux nom de Jésus. Amen. La suite dit quoi? Qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Verset 5. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Je disais au premier culte que c'est à cause de Jésus. Hein. Quand c'est dit vos serviteurs. Ah, pasteur, j'ai ça, tu peux venir prier pour moi. Ah, c'est à cause de Jésus. Mais si tu m'avais croisé hors de Jésus, qui a le temps? Ta maladie, mais va chez le médecin. Amen. Donc, appréciez l'effort que nous faisons. Les gens méprisent naturellement les pasteurs. Hein? En cette fête de Père, apprenez à apprécier. Quelqu'un me suit. Les gens méprisent les pasteurs, je ne sais pas pourquoi. Regarde le bishop Dag arrivé au Gabon. Quelqu'un qui a plus de 4000 églises. Son ministère est multimillionnaire en dollars. Il faut voir les cargaisons avec lesquelles il voyage. Sans demander l'argent à aucune église. Les Gabonais. Il faut venir dire, c'est un menteur, c'est un charlatan. Mais comment un pays va évoluer même lorsque Dieu visite quelqu'un d'honnête, près de 40 ans de mariage, il n'y a pas eu de scandale dans sa vie. Vous les Gabonais, vous vivez dans l'impudicité, dans l'alcool. C'est lui que vous avez trouvé insulté. Insultez quelqu'un d'autre. Vous voyez comment les Gabonais sont. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ça, dans la propagande. Ne pensez pas que c'est juste des païens. Il y en a qui venaient à la campagne pour filmer juste la partie où on demandait les offrandes. Comme si on leur a dit que dans nos réunions, on ne prend pas les offrandes.
On va prendre. C'est leur argent. Quand c'est pour Fali, ils peuvent donner 1 million. Nos offrandes, ils veulent contrôler ça. On maudit les hommes de Satan dans cette nation. L'œuvre de Dieu, ça doit être gratuit. Il faut aussi demander à Fali pour pas de chanter gratuitement pour vous. Ça ne te dérange pas de donner des cinquantaines de mille, des centaines de mille pour venir juste danser la rumba. Rien ne va changer dans ta vie, aucune prophétie, aucune atmosphère. Les seules choses que tu auras dans ton cœur, c'est la fornication et la publicité. Ça, tu paies des millions pour ça. Et si vous êtes ici, vous avez parlé contre l'homme de Dieu, il faut vous repentir. On ne peut pas mettre la bâche sur l'homme de Dieu devant notre église et vous avez parlé contre lui. Quelqu'un me suit. Ne laisse pas Satan t'aveugler. Amen. Ne laisse pas Satan t'aveugler. Au Gabon, on est maintenant d'accord que c'est seulement Satan qui a la puissance. Il faut voir comment les Gabonais gonflent. À un moment donné, les comédiens faisaient la concurrence entre la sorcellerie du Bénin et la sorcellerie des Bapounes. Ça veut dire que les Gabonais veulent se faire remarquer dans ce qui est négatif. On veut montrer que non, le plus grand sorcier en Afrique, c'est les Gabonais. Ça, c'est quel genre de challenge? C'est ça que vous voulez. Amen. C'est ça que vous voulez. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit non, les églises détruisent la culture africaine, les églises détruisent la... Je lui ai dit que même si on ferme les églises, aujourd'hui, votre colère, vous déversez ça sur les pasteurs. D'accord, à supposer qu'on ferme les églises, et c'est maintenant les Nganga, puisque ce sont eux les chefs coutumiers, les Nganga, les tradis praticiens. Je dis, tu feras aussi partie des personnes qui vont critiquer les tradis praticiens, qui vont vous dire que pour ça, il faut faire ces sacrifices pour ça. Les mêmes là vont maintenant militer. Oh, même les églises, c'était pas comme ça. Ici, nous demandons maintenant le sang. Allez-y donner maintenant le sang. Les gens ont une colère basée sur l'ignorance contre Dieu. Celui qui peut... Imaginez tous ces jeunes ici. Si on était tous des païens. Eh bien, imaginez toutes les personnes qui étaient au stade. Ce sont des païens. Donc, les prostituées, les braqueurs, on ferme les églises. Nous tous, on devient bandits. Vous avez suivi la série Gotham sur Netflix, Gotham. Je n'ai jamais suivi une série comme ça. En fait, c'est Batman. On parle de Bruce Wayne quand il est petit. Mais c'est un bandit après un bandit. Il y a toujours un bandit. Chaque épisode, il y a un bandit. Je me suis dit, en fait, cette ville, Satan habite là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et les gens ne remarquent pas qu'il y a un certain calme. Parce que les messages de l'évangile neutralisent certaines attitudes. Il y a des gens qui sont venus à l'église qui étaient braqueurs. Ils ont dit, mais braque à cause de l'évangile. Toi qui critiques sur tes lives, tu aurais pu être poignardé par ce braqueur qui a laissé son couteau à l'église. Tu aurais pu être poignardé par lui. Aujourd'hui, ta fille te dit, elle veut se marier, mais c'est parce qu'elle écoute les messages sur la sanctification. Sinon, elle serait restée dans ta maison jusqu'à 50 ans avec ses enfants. Alors, l'église ne sert à rien. Ok, on va partir. On va vous laisser avec votre pays. Comme c'est 80% de forêt, vous allez rester ici. Comment ce sont les esprits de la forêt qui embrouillent les Gabonais? C'est quand même 80% de forêt, c'est grave. Hein? Tout ça, vous voyez les habitations, c'est seulement 20%. Le Gabon est plein de forêts. Il y a plein d'esprits sur le territoire. Et les esprits des eaux, et les esprits de la forêt, et les esprits qui sortent de la forêt pour aller dans les eaux, et ceux qui sortent des eaux pour se balader dans la forêt. C'est trop d'esprits dans une nation. Lève ta main avec mon nom de Jésus. Père, je veux te servir. Et je veux brûler pour toi. Amen. Il y a une suite. Il faut que je conclue déjà. Verset 6. Vas-y. Car Dieu qui a dit. Car Dieu qui a dit. La lumière brillera au sein des ténèbres. La lumière brillera au sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Et maintenant, étant amené vers moi. Quelle que soit la forme des ténèbres par lesquelles tu passes, crois-moi aujourd'hui, Amen, tu es au bon endroit. Amen. La Bible dit que les ténèbres, en fait la lumière va briller
au sein des ténèbres. Ça veut dire que pour que la lumière brille, il faut quelques ténèbres. Amen. Voici pourquoi Dieu permet toutes ces choses qui arrivent. Amen. Et je parle ici comme un homme de Dieu. Que Dieu va se servir de tes ténèbres pour faire sortir la lumière. Amen. Il va se servir de cette maladie pour pouvoir te donner un grand ministère de miracles et de guérison. Amen. Il va se servir de cette frustration afin que tu deviennes l'une des personnes qui va enseigner sur comment être heureux et être heureux sur la terre. Je prophétise et je décrète que les choses qui ont voulu t'humilier, que ces choses servent à ton élévation, que les choses qui ont voulu te faire pleurer, que ces choses servent à te faire rire et te faire éclater de joie. Dis avec moi au nom de Jésus, je ne mourrai pas humilié et je ne mourrai pas oublié. Je prophétise et je décrète que la lumière de l'Éternel va briller au sein des ténèbres, va briller au sein de l'entreprise, va briller au sein de nos membres, va briller au sein de nos membres de spiritualité. Je prophétise dans le nom de Jésus que quelque chose va t'arriver parce que tu es dans les ténèbres. Tu es au bon endroit. Tu es en train de passer par une crise. Tu es au bon endroit. Et même on t'a refusé le travail. Tu es au bon endroit. Tu viens de prendre un gourmand. Écoute, tu es où ça? Au bon endroit. La personne qui t'a refusé là va liker tes photos sur Facebook. Ah, mais ton mari est beau, hein? Ah, il travaille où? Il peut me trouver le travail, c'est ça qui arrive. Je prophétise que ce que Satan a voulu utiliser pour t'oublier, que Satan utilise les armes de Satan afin de t'aider. Si tu es d'accord avec moi, dis amen 3 fois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je disais au premier culte ceci, je vais le répéter. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que 2 armes que les chrétiens ont, c'est quoi? Le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Le seul souci, c'est que pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait problème. Ça veut dire que lorsque Dieu permet qu'il y ait des problèmes dans ta vie, c'est parce qu'il est en train de façonner une arme. Il façonne ton témoignage afin que tu puisses vaincre les ennemis. Je prophétise et je décrète que cette première ne terminera pas sans que tu aies pu savoir ton témoignage de l'homme de Jésus. Viens avec moi, viens avec moi, il a besoin de moi de partenaire. Tout ce qu'on peut dire, je suis en train de travailler sur mon témoignage. Cette phrase qui se passe dans la vie, un témoignage est en train de se préparer. Est-ce que l'église peut dire amen? Je suis pauvre, mais je vais témoigner de ma prospérité. Je suis malade, mais je vais témoigner de ma guérison. Est-ce que l'église peut dire amen? Qui se sert de tes ténèbres pour faire de lumière? Amen. Trust the process. Amen. Marche seulement. Je vous ai dit que lorsque Jésus doit recevoir l'onction, première chose au désert. Ne fuis pas le désert. Dès que Dieu veut délivrer le peuple d'Israël, première route, le désert. Lorsque Moïse doit rentrer dans son appel, première route, le désert. Ne fuis pas le désert. Jean-Baptiste préparait son ministère où ça? Dans le désert. Regarde celui qui est à côté de toi. Lui, ne fuit pas le désert. Dis-lui, sois plus dur que ce qui est dur dans ta vie. Amen. Apprends à parler aux situations. Dis, tu ne me fais pas peur. Arrête d'aller à l'hôpital, on te donne des diagnostics et tu es scandalisé. Ah non! Regarde les résultats, regarde les examens. Dis, tu ne me fais pas peur. Je suis plus dangereux que ce par quoi je passe. Écoutez, je prophétise une mentalité d'acier. Est-ce que quelqu'un peut la même chose? Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne seras pas un sujet de scandale. On ne se moquera pas de toi. Je prophétise à compter de ce dimanche. Lorsque tu marcheras, on t'acclamera. Parce que tu marcheras avec le sang de l'agneau et avec la parole de notre témoignage. Je ne sais pas à qui je m'adresse,
mais tu l'as trop pleuré. Il est le temps pour toi de te réjouir. Tu es tombé pour malade, c'est le temps pour toi de te guérir. Tu dois conduire dans la chair, c'est le temps pour toi d'être spirituel. Je prophétise le réveil, je prophétise la grâce de Dieu. Non, tu ne seras plus jamais la même personne. Est-ce que l'église peut lui donner? Regarde ton côté, j'ai besoin d'espace, parce que je suis sur le point d'exploser. Je vais exploser dans mes études, exploser dans mes entreprises, exploser dans mon ministère. Quelque chose encore où je suis, je vais exploser. Explose dans tout ce que tu fais. Explose dans toutes tes opportunités. Explose dans la cour de tout. Ne plus de laisser les gens avec l'impression que tu es incapable. Explose! Ils ont vécu à 100% de la vie et de la parole de leur témoignage. Oh, je vais témoigner. J'étais malade, il m'a relevé. Sur le point de me suicider aujourd'hui, je dépends de joie. Rien ne m'arrêtera. Aucune sorcellerie ne m'arrêtera. Aucun hôtel familial ne m'arrêtera. Mon expérience passée n'est pas suffisant pour m'arrêter dans ce qui est passé. Passé. L'église est là. Vous savez pourquoi vous êtes de brosser. Et même tous allaient réussir. Amen. Oh, tout est en train de finir. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ne m'oublie pas. Père, ne m'oublie pas. Écoute, aussi, je disais ça hier. Ça vient de me revenir. Je vais vous redire ça. L'une des raisons pour lesquelles rien ne marche dans votre vie, c'est parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui ne marche pas. Vous dramatisez trop. Vous êtes excessif dans l'expression de vos émotions. Et vous savez, parfois, ce qui gaspille votre journée n'a duré que 30 secondes ou 1 minute. Vraiment. Toute la journée, tous les 23 heures, combien de secondes? 57 secondes ou 59 secondes. Voilà. Tout ça, ta pensée n'est que, il m'a parlé comme ça. Voici ce qui m'est arrivé. Non. Tu es trop focalisé sur ce qui est négatif. Quelqu'un m'entend? Ésaïe 60. Matolia Patia. Sabbat. Vous savez, nous sommes des chrétiens quand même. Vous devez être capable de prier, chavalia. Et même si vous venez à l'église, vous êtes gazé, vous avez fait quoi? Moi, je suis debout depuis quelle heure? 4 heures. J'ai prié d'abord avant de venir prier à 6 heures ici. J'ai prêché aux 2 cultes. Comment vous faites pour être plus fatigué que moi? Hein, ma fille? Moi, je ne te fatigue jamais. Voilà, elle est infatigable. Amen. Vas-y, Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Comment on reçoit la lumière? Amen. J'avais jamais vu ça comme ça jusqu'à dernièrement. On se lève d'abord. On n'attend pas la lumière avant de se lever. On se lève et la lumière vient. Pratiquement, qu'est-ce que ça signifie? Vous n'attendez pas l'argent pour être un homme d'affaires. Vous devenez d'abord un homme d'affaires et n'ayez pas peur parce que les lumières là peuvent venir de toutes formes d'expériences. Ça peut venir de bonnes expériences comme de mauvaises expériences. Parce que dans les Écritures, la lumière signifie simplement la connaissance. Amen. Donc la Bible dit lève-toi et tu vas connaître. C'est ce que ça veut dire. Lève-toi, brille car ta lumière paraît. Ok? Ça veut dire que tu vas briller parce que tu as obtenu la lumière. Sauf que tu obtiens la lumière comment? En t'élevant, en essayant des choses. Plus tu échoues, tu ajustes tes connaissances. En fait, quelqu'un qui échoue ne fait qu'augmenter en sagesse. Vous êtes déjà tombé sur des personnes expérimentées sur quelque chose? Si vous leur posez la question, combien d'affaires tu as essayé? Il va te dire non.
pour être honnête, c'est vrai qu'on parle que de ce qui a marché. Mais pour être honnête, ok, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. C'est l'ensemble de tout ce qui n'a pas marché qui a constitué une forme de lumière. Je sais maintenant qu'avec ce genre de capital, on peut investir ici, et pour investir ici, on doit faire ça. Le problème avec toi, c'est que tu veux avoir la lumière avant de t'élever. Sauf que tu neutralises la sagesse. Parce que Dieu veut que tu t'élèves afin de découvrir la lumière. Je prophétise que tu vas t'élever. C'est un peu comme le ministère. À chaque fois, vous allez vous rendre compte qu'on va dire maintenant, il y a un culte, il y a 2 cultes, il y a 3 cultes. On est en train d'obtenir les lumières. Un jour, la lumière sera vraiment palpable. Et la gloire de Dieu va tomber sur nous. C'est un peu comme aussi le don du ministère, ou bien le don des prophéties. Ceux qui prophétisent, on vous dit que parfois ils se trompent. Ceux qui sont honnêtes, parce qu'on ne voit pas tout. Quelqu'un me suit? Parfois on se trompe. Enfin, ceux qui prophétisent, parfois ils se trompent. Mais moi qui exerce un ministère de guérison, tous les malades ne sont pas guéris. Je vous fais juste les témoignages de ceux qui sont guéris. Vous ne savez pas dire que tous les malades que je touche guérissent. Amen. Et donc, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est de savoir, c'est à quelle fréquence que quand j'ai prié pour le malade, quelque chose s'est passé. J'étais dans quelle atmosphère? Si je suis capable de pouvoir reconnaître quand Dieu m'utilise, là, je vais arriver au point où je prie pour tous les malades et personne n'est pas guéri. Tout le monde guérit. Parce que le rapport qui est fait de Jésus, c'est qu'on a mené tous les malades, tous étaient guéris. C'est parce qu'il savait. Il savait quand il fallait prier pour les gens. Il savait quand il ne fallait pas prier pour les gens. Il a prié pour quelqu'un qui était aveugle. Il lui a dit qu'on n'irait pas dans ce village. Ça veut dire que la personne n'était pas née aveugle. La personne se retrouvait dans un village où on a mangé ses yeux. Ah oui, c'est ça que ça veut dire que la personne a été victime peut-être d'un enchantement. Et Jésus lui dit, hé, quand tu répares le village là, évite ça. C'est là-bas où il y a tes problèmes. Pourquoi? Il avait un discernement. Amen. Et donc, levez-vous et vous allez découvrir les choses. Amen. Levez-vous. C'est même l'entrepreneuriat. Commencez avec les petits commerces. Vous allez acquérir une petite sagesse. Cette petite sagesse va vous aider à aller plus haut. C'est partout, c'est la même chose. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Quelqu'un me suit? Et après la lumière, c'est quoi? Et la gloire de l'Éternel est sur toi. Ça veut dire que la gloire ne vient pas si on n'a pas la connaissance. Amen. Pas de connaissance, pas de glory. No knowledge, no glory. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je vais conclure avec le type de connaissance. La première connaissance, c'est la connaissance séculière. Celle qu'on apprend à l'école, donc la connaissance académique. Amen. Par exemple, on ne prie pas en langue si les piles sont faibles dans ce micro. Amen. Les membres du protocole viennent, ils prennent le micro, ils mettent de nouvelles piles. Vous me suivez? Ok? Vous m'entendez? Il y a des choses qui sont du domaine de l'intelligence humaine. Amen. Et ne méprisez pas l'intelligence humaine. Sauf que l'intelligence humaine a beaucoup de limites. Parce que la pensée humaine n'est pas différente de la pensée de Satan. Quand tu penses comme un homme, tu penses comme Satan. Parce que Satan pense comme les hommes. C'est ce que Jésus va dire à Pierre. Il va dire, arrière de moi, Satan, car tu as des pensées des hommes. Amen. C'est ça le danger avec le fait d'être rationnel. Voici pourquoi les gens persécutent les miracles. Pourquoi? Parce qu'ils abordent ou bien ils approchent le miraculeux avec l'intelligence de la science physique, ou bien de la biologie, ou bien de la chimie. Ils se disent, ah! Non, c'est impossible. La seule explication, ok, pour guérir de cette maladie, c'est la magie, ou bien c'est le trucage, c'est le mensonge. Pourquoi? C'est l'intelligence des hommes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Le deuxième type de connaissance dont vous aurez besoin pour réussir dans cette vie, c'est la connaissance des personnes qui ont fait les choses que vous voulez faire avant vous. Donc l'expérience des dévanciers. Et même tout ce que vous voulez devenir dans cette vie, quelqu'un l'est déjà devenu avant vous. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, quelles que soient les aspirations de votre vie, tout ce que vous voulez devenir, même être femme au foyer, même être, je ne sais pas, le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça avant vous. Amen.
Amen. Vous savez que même dans les Écritures, l'un des rôles des femmes plus âgées dans l'Église, c'est d'apprendre aux jeunes femmes à comment être de bonnes épouses. C'est l'un des ministères naturels que dès que tu as un certain âge, c'est ton ministère. N'attends pas qu'on t'ordonne à l'église. Tu es censé appeler les jeunes filles. Ah, toi, bien, bon, je vois que tu as trop de boulot à long. Mais j'ai grandi, j'ai vieilli, aujourd'hui j'ai des enfants. Ton boulot à là risque de te causer des problèmes. Il faut être capable de leur dire ça. Parce que c'est l'un de tes rôles, et même à l'église. Et même apprendre de ceux qui ont fait avant nous. Amen. La troisième connaissance, la connaissance des Écritures. Amen. La connaissance des Écritures. La Bible dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Pourquoi? Parce que je te donnerai les clés. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Luc quoi? J'ai oublié la référence. Luc 11, 53. La Bible dit, or les clés sont la science et la connaissance. Amen. Pour régner, pour délier les choses, dans le monde spirituel comme dans le monde physique, c'est la connaissance. Amen. La première connaissance dont tu as besoin, c'est la connaissance des Écritures. Toutes les situations par lesquelles tu passes ont forcément une référence biblique. La maladie, la prospérité. Amen. Le fait de briller, l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on vous enseigne à l'entrepreneuriat, vous pouvez trouver un verset biblique pour ça. Il y a un principe qu'on enseigne chez les entrepreneurs, l'autosuggestion. Vous savez où ils ont volé ça? Dans la Bible, les confessions de foi. Ils vont venir vous dire, là, non, ce sont les psychologues. Ce n'est pas les psychologues. Paul a parlé de ça. Jacques a parlé de ça. Ecclésiaste a parlé de ça. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. Ils vont maintenant venir là vous impressionner. Vous savez, l'homme a été créé dans les Écritures. Tout ce que vous allez trouver dans les Écritures. Est-ce que vous me suivez? Donc, la connaissance des Écritures, selon le domaine dans lequel vous voulez exceller. Le dernier point, ou bien le dernier type de connaissance, c'est la sagesse, c'est-à-dire les révélations des mystères de Dieu. Et même être capable de pouvoir obtenir des informations dans le monde spirituel. Et même c'était spirituellement que Jean-Baptiste a vu que c'était Jésus l'agneau de Dieu. On ne pouvait pas obtenir ces informations en allant à l'école. Et même c'était spirituellement que Pierre, quand Jésus a posé la question, qui pensez-vous que je suis? Et qui va dire, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ce n'est pas les hommes, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé ça. Mais ça vient tout droit de Dieu. Parce qu'il y a des informations, et même qui sont du domaine spirituel. Et l'une des choses pour lesquelles, l'une des clés que vous aurez pour réussir dans la vie, c'est de pouvoir obtenir des révélations. C'est très important. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Celle des rois, c'est de découvrir, de sonder les choses. Votre degré de révélation va déterminer votre degré d'élévation. Quelqu'un me suit? Si vous ne connaissez pas grand-chose, vous ne terminerez pas grand-chose. Amen. C'est votre degré de lumière qui va déterminer votre position. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Et donc je prophétise que la prochaine fois que tu dormiras, tu ne vas pas te retrouver dans un restaurant en train de manger. Que Dieu profite de ton sommeil afin de pouvoir te donner une clé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Vous que vous voyez là, comme vous êtes là, dans un autre monde parallèle, vous êtes plus puissant que ça. Lorsque Jésus naît, la première expérience que les gens de Jésus aimaient, c'est qu'il naît dans la bergerie. Amen. Mais le même soir, au même moment, les anges apparaissent au berger. Et les anges sont en train de danser. C'est rarement arrivé dans les Écritures. On a vu une troupe d'anges en train de danser. Et il se révèle à qui? Aux personnes qui ne les cherchent pas. Ça veut dire que les bergers sont là en train de garder les brebis. Ils ne sont pas en quête d'expérience spirituelle. Sauf que les anges sont tellement excités à cause de la naissance du Messie qu'ils apparaissent aux hommes. Et ils disent, est-ce que vous savez que Jésus le Sauveur est né? Ça veut dire que pendant que la première dimension qu'on voit, c'est quelqu'un de pauvre qui naît dans une bergerie. La deuxième dimension, c'est qu'on parle de lui comme le Sauveur. Tout ça, c'est la même nuit. Pas au même endroit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pendant que les anges sont en train de danser avec les bergers,
Au palais, on ne parle plus de lui comme le sauveur. On parle de lui comme le roi des Juifs. Voici que 3 dimensions de Jésus sont révélées au même endroit, à la même heure, mais à des endroits différents. La première chose, c'est Jésus, c'est un bébé. Deuxième niveau, c'est un sauveur. Troisième niveau, il est au palais. C'est la même personne. Tu dois décider où est-ce que tu veux finir. Tu as besoin simplement de changer de version. Écoute, tu n'as pas besoin d'être malheureux. Tu n'as pas besoin d'être la personne de qui on se moque. Tu n'as pas besoin que tu sois sa personne qu'on méprise. On te méprise parce que tu te méprises toi-même. Je vous assure, les gens vous parlent d'une certaine manière à cause de la manière dont vous vous vendez. Pourquoi ces mêmes personnes qui vous manquent du respect ne manquent pas du respect à d'autres personnes? Amen. Vous savez, notre attitude dégage des ondes, dégage un message. Il y en a, vous savez, ils peuvent être diplômés. On parle toujours avec eux, ou bien on leur parle toujours avec beaucoup de mépris. C'est simplement à cause de la manière dont ces personnes se comportent. Parfois, ils sont diplômés, ils ont un certain âge, mais ils sont très enfantins. Donc, pour pouvoir parler avec eux, il faut parler avec autorité. Non, mais tu dois changer. Écoutez, tu n'es pas un rigolo. Maintenant, le féminin de rigolo, c'est quoi? Rigolote. N'est pas dit, tu n'es pas une rigolade. Mais écoutez-moi bien. Choisissez. Je disais quoi? C'est soit vous êtes né dans la bergerie, c'est soit les anges parlent de vous en tant que sauveur, c'est soit vous êtes dans la royauté. Il faut que vous choisissez. Je prophétise que la honte ne sera pas votre partage. Toi-même n'est pas né de nouveau. Dis avec moi, j'ai dit non. À l'humiliation. À la honte. Je me rappelle, j'étais au lycée. On avait joué au ballon avec une canette de coca dans le gymnase du lycée. Je me rappelle toujours de cette expérience. Et puis, il y a un professeur de sport qui était venu. En fait, il était... Vous savez, souvent dans les lycées, parfois, c'est l'heure des hommes. Après, c'est l'heure des filles. Il était plein de filles. Parce qu'il était envoûté par les formes des filles. Donc, il nous a vus jouer avec les canettes. Il court vers nous. Eh, vous n'avez pas le droit de jouer avec ça ici. Il avait raison. C'était un ballon, on aurait compris. Ça faisait du bruit et tout. On était plein dans la puberté et tout et tout. Et puis il va nous dire, mettez-vous à genoux. Mes 2 amis vont fuir. On était dans le gymnase, il y avait plusieurs personnes qui vont fuir. Donc je suis resté seul. Je me suis mis à genoux. Après, je me suis mis à genoux. Pendant 5 minutes. Il repart chez les filles. Il donne les instructions. Je suis à genoux. Ça ne me dérange pas, je suis au gymnase. Et puis bon, déjà à l'époque, je suis une tête brûlée. Donc ça ne me dérange pas que tout le monde voit que je suis à genoux. Ça fait partie du palmarès. Donc, bref. Après, il revient. Il dit, allonge-toi même le sol. Il dit, comment ça? Je suis déjà à genoux. Écoutez, dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, monsieur, je ne comprends pas. Il a dit, j'ai dit, allonge-toi même le sol, que tout le monde voit comment tu t'allonges. Je me suis levé. J'ai dit, j'accepte d'être puni, mais pas d'être humilié. J'ai pris la canette, j'ai shooté, boum. Après, j'ai dit, faites ce que vous voulez. J'ai pris mon maillot, je suis parti. Et même, je ne suis pas en train de vous dire qu'il fallait faire ça à vos professeurs. Mais je suis en train de dire que j'ai refusé quoi? D'être humilié. Il m'avait puni, j'ai accepté d'être puni, il avait raison, mais ne m'humilie pas. Écoutez, refusez qu'on vous humilie. Quelqu'un me suit? Une autre expérience, c'était avec mon professeur il était professeur d'économie à l'université, au Ghana. Il nous a fait faire des mémoires. Et puis ça arrangé pour que tous les mémoires des élèves francophones, en fait, ça arrangé à dire que ce n'est pas bien écrit. Mais il n'était pas le seul professeur qui supervisait. On avait accès à d'autres professeurs qui nous aidaient à rédiger nos mémoires comme on était francophone. Il a juré que tout ce qu'on a fait, c'était du n'importe quoi. Mais en fait, c'était ça sa stratégie. Il mettait la peur en nous et nous demandait de l'argent.
Et donc, il m'a dit, non, tout ce que tu écris, c'est du n'importe quoi, mais je te propose de refaire le mémoire pour toi, tu me donnes $1000. J'ai posé la question, monsieur, c'est vraiment du n'importe quoi que j'ai écrit, ou bien vous avez besoin de $1000? Après, il a commencé à dire, tu es toujours comme ça. Je t'ai déjà remarqué dans la salle de classe. Tu es toujours en train de parler comme tu veux aux gens. J'ai dit, monsieur, mettez 0. Je ne vous donnerai rien. Même rien, vous n'aurez pas. Je suis sorti de la salle et il était traumatisé. Il m'a appelé. Peut-être 1 heure après. Tu es où? Je suis rentré chez moi. Oh! Ce Gabonais! Ce Gabonais! Pour tout à l'heure, j'ai blagué. J'ai dit, allez-y blaguer ailleurs. Une autre expérience, c'était avec mon prof de comptabilité. Moi, j'étais francophone. C'était normal que je m'entende avec toutes les filles francophones qui sont dans la salle. Après, c'était les Congolaises. Moi, je suis Gabonais. Elles sont le Congo-Brazza. C'est la même famille. Donc, on était toujours là. Pendant le cours, on parlait. Je pense que le prof de compta était amoureux de l'une d'entre elles. Et puis, il a commencé à développer une jalousie chronique contre ma personne. Il a commencé à m'insulter pendant les cours. M'insulter, vraiment m'insulter. La première fois, vous savez, au Ghana, je soulevais les poids. Je faisais la muscu. Je n'étais pas comme je suis là. Donc, je regarde le gars. Je dis, ok, ça passe. Deuxième cours, il m'insulte encore. Je dis, mais Gabi, quand même. Il s'appelle Gabi. Troisième cours, il m'insulte. Quatrième cours. Dès qu'il a essayé, j'ai giflé sur le table. Bon, PAM! Il a tremblé comme ça avec la crête. Je dis, Gabi. Je n'ai plus dit, monsieur. J'ai dit, Gabi. Si tu m'insultes encore ici, je te casse la gueule. Ça s'est passé live comme ça. Les filles m'ont dit, oh, Lionel, c'est bon. J'ai dit, monsieur, je ne joue pas avec vous. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il m'a dit, je m'excuse, ça n'arrivera plus jamais. Et ce n'est plus jamais arrivé. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait menacer vos professeurs. Non, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que refusez d'être humilié. Vous allez demander un emploi, on vous demande maintenant de coucher. Non, refusez d'être humilié. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Refusez quoi? D'être humilié. Lève ta main et prie avec moi. Dis, Seigneur, je veux être en feu pour toi. Utilise-moi dans ta maison. Que tes priorités soient mes priorités. Je romps avec l'influence de Satan dans ma vie, dans mes projets. Je prie au Père qu'une révélation arrive, que je sois capable de voir l'espérance qui est attachée à mon appel. Je refuse de vivre la vie que la société veut m'imposer, la vie qu'on veut m'imposer, la vie que les hommes veulent m'imposer. Père, je prie au nom de Jésus que tu me rendes flexible, que tu me rendes sensible, que tu étends ta main et que tu me donnes la force afin de pouvoir marcher selon tes sentiers. Je veux que tu lèves ta voix en 1 minute 30 secondes. Après, je vais conclure. Prie. Si tu peux prier mieux que ça, dis Seigneur, je viens de nous. Manifeste sa gloire et ta main. Rencontre chacun, bénis chacun, manifeste ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Que ces paroles ne tombent pas dans l'oubli, mais que ces paroles créent une véritable révolution et une véritable soif pour
pour les choses spirituelles. Que ton peuple te découvre. Tu nous as établis sur ton peuple afin qu'on puisse les faire découvrir tes voies. Pas les voies d'autres choses, tes voies. Père, je prie que chacun ici te découvre. Que chacun ici te rencontre. Que chacun ici soit avec toi. Dans le précieux nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Pendant qu'on est tous assis et qu'on ferme nos yeux, peut-être que tu es ici ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux te réconcilier avec lui. Tu n'es pas très sûr si tu meurs aujourd'hui. Si tu vas aller au ciel, bien tu iras en enfer. Je veux simplement que tu lèves ta main droite là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Lève ta main droite, je vais prier avec toi. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter. Si tu es à côté de quelqu'un qui a levé la main, je veux que tu l'accompagnes devant. Alléluia. 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 Est-ce qu'on va acclamer?